Aujourd'hui, je pars explorer le quartier le plus dangereux des Philippines, le bidonville de Tondo à Manille. Entre meurtres, trafic de drogue, enlèvements, ce sont les gangs qui font la loi dans cette partie de la ville. Les quelques 650 000 habitants vivent pour la plupart dans des conditions extrêmes de pauvreté, souvent en plein milieu des déchets. En plein cœur de Tondo se trouve Happy Land, un quartier de plus de 30 000 âmes. Je m'y rends aujourd'hui pour voir la dure réalité des habitants de ce quartier, accompagné d'une locale qui m'en apprend plus sur les conditions de vie dans le bidonville. Dans cette vidéo, tu vas avoir un aperçu des conditions terribles dans lesquelles vivent une grande partie de la population philippine. Tu pourras me voir manger du pak-pak, de la nourriture récupérée par les habitants dans les poubelles du centre-ville, qui est lavée, recuisinée et revendue pour quelques euros dans le bidonville afin que la population puisse manger de la viande. Sans plus attendre, je te souhaite la bienvenue dans le quartier le plus dangereux d'Asie, Tondo. Let's go guys! Aujourd'hui on est dans un quartier des plus dangereux de Manille. On est à Tondo. Hello, how are you? You fine? Quand on pense aux Philippines, on pense tout de suite aux plages, à la belle météo, mais c'est vraiment pas que ça. C'est un pays qui est extrêmement pauvre. Il y a plus d'un quart de la population de Manille qui vit dans les bidonvilles. Ça fait à peu près un quart de 13 millions de personnes. Et ici on est à Tondo, c'est un des quartiers les plus dangereux. Hello bro! Il y a énormément de meurtres, beaucoup de problèmes de trafic de drogue, il y a même du trafic sexuel d'enfants. So every morning, we said that here are DC. DC is preparing food like that, selling their collected garbage from junk shops, segregations, going to schools, so their two children go to school, peeling garlic. Peeling garlic. Yes. Hello sir. It costs 100. They pay 100. Cost 100 pesos per sack. 100 per sack. So we have to peel it. For like peeling garlic. Okay. And then others are put in the water so that it can easily peel. But for now they peel it one by one. Hello guys. How are you guys? You fine? Are you playing pool? Are you playing pool? Yeah. I'm good. I'm watching you. You are the best guys. You know how to play, yeah? You want to try? Can I try? Let's go. I try one shot. You want to try to one shot? I try one shot. Yeah. No problem. Yeah. I have to train at home. It's for they are preparing for breakfast. Oh yeah, this is breakfast time. On est en plein cœur du bidonville là les amis, je suis vraiment éclaté au billard, je me suis fait ridiculiser par tout le monde. Comme vous voyez autour de moi, il y a beaucoup de pauvreté, les gens ils sont vraiment par terre dans la rue, c'est très sale. This also basketball again. This sport is also used for burial parties. Yeah, okay. Use this one. So they come here together and okay. Pour survivre dans le bidonville, l'activité principale des habitants est le tri des déchets. Chaque jour, des familles entières collectent du plastique, du métal ou du carton qu'ils revendent pour seulement quelques pesos. Une fois triés, les matériaux partent par camion dans des centres pour être recyclés. C'est un travail dangereux qui cause problèmes respiratoires, infections, intoxication au plomb. Le salaire qu'ils arrivent à se faire est misérable. Les meilleurs d'entre eux arrivent à gagner jusqu'à 1000 pesos par jour, soit à peine 15 euros. Par exemple, 1 kilo de ces bouteilles en plastique rapporte 10 pesos à cet homme, soit à peine 15 centimes. Mais pour subvenir aux besoins de leur famille, ils n'ont pas d'autre choix que de travailler sans relâche, souvent 12 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Je m'enfonce maintenant un peu plus profondément dans les entrailles du bidonville et me rapproche de là où vivent les résidents d'Happy Land. Oh, that's like the computer house. Oh yeah. Oh nice. Hello guys. Ça fait ces petites parties de... Yo bro, how are you? Are you playing computer? Thank you guys. Il faut leur petite partie de LOL avec la Wi-Fi qui est disponible juste ici. Ici il y a beaucoup de combats de coqs, ils font des paris, un peu comme en Thaïlande. This is a chapel. Yeah, Chapel sorry. by Catholics. So they have church. masses here. Yeah. That is the schedules of their masses. Yeah. So are the people here all Catholic? Not all. But most of the people are Catholic. Most are Yeah. And what are the other religions? Are they like Muslim or Christians. There's a Muslim, Okay. but only few. or Hindus? No, we have no Hindus. Oh, regarde ça, on est en plein dans les habitations. Hi. Yeah. On va pas marcher sur le chien. Regarde ça, on est en plein dans les habitations là. Comme il nous expliquait, on a l'eau courante toute la journée. Mais elle n'est pas vraiment potable, il faut la faire bouillir avant.
Regarde-moi ces petites allées super sombres. Je rappelle qu'on est dans un endroit les plus dangereux des Philippines ici. Heureusement qu'on est avec notre guide qui nous montre un peu le chemin. Hello. Morning. Ça fait du petit poisson là. Ça coupe du fish. Some nice fish. Nice. Pakol. This is pakol. Pakol is that known in the Philippines. Oh, okay, okay. Kind of fish. Oh, okay, nice. That looks good, eh? Do you know how to speak Tagalog? I don't know Tagalog. Only French and English. Good morning. Good morning. Peeling the garlic always. As I said before, we put in the water so that you can easily peel. Oh, easily peel, yeah. How old are you? You are young. Ilang taon ka na? Ha? 13? 13, He's wow. 13 years old. And he's already working. So he helped his parents. He helps his parents, yeah, In okay. the afternoon, they attend class. Oh, this one are for fighting. Fighting. So, do people bet on the chicken? Yes, bet Yeah. on the chicken. And then Yeah, for those who will... Hello guys. Okay, I get it. What's your name? My name is Killian. What's your name, bro? Rom. Rom? Yes. Nice to meet you, brother. You me? Yeah, let's go. You record? Yeah. Thank you, bro. Dans le bidonville de Happy Land, les habitants ont accès à l'eau tout au long de la journée bien qu'elle soit extrêmement polluée. C'est déjà un peu mieux que lorsque je m'étais rendu dans le plus grand bidonville d'Inde, Dharavi, à Mumbai, où les habitants n'avaient accès à l'eau que quelques fois dans la journée. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez voir la vidéo. Soyez indulgents car c'est la 3e que j'ai tournée de ma vie. Pour l'accès à l'électricité en revanche, c'est plus compliqué puisque les familles n'y ont pas tout accès. Elles doivent alors se brancher à des maisons en demandant l'accord du propriétaire. Les prix sont d'environ 30 pesos par kilowatt. C'est une manière supplémentaire pour certains habitants de générer d'autres revenus tous les jours. Pour la connexion à internet, on a des boîtiers wifi un peu partout dans le bidonville. Les habitants payent 10 pesos pour 1 heure de connexion. J'en profite pour te dire que si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. J'ai encore d'autres vidéos dans ce style qui arriveront très prochainement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des conditions dans lesquelles ils vivent ici à Tondo. Et aime la vidéo, ça m'aidera à faire grossir la chaîne. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais aller voir d'autres parties du bidonville où les habitants vivent directement sous un pont. Je vais aussi terminer en beauté en goûtant le pakpag, le poulet récupéré dans les poubelles du centre-ville. On est vraiment en plein cœur du bidonville dans les habitations. Oh guys. Wow. This one is donated by the Smoky Tool. Oh, that's good. So to help the residents every time there is a fire happening, so that we can all... So there is some safety. Yes, Voilà les amis, donc ici il y a du trafic de drogue, trafic d'enfants, des meurtres. Mais il y a quand même des extincteurs dans le ghetto au cas où il y aurait un feu quoi. C'est vraiment tout pour la sécurité. Other residents have no comfort room of their own, so that's why they only use Public toilets. yeah. Donc comme elle vient de nous expliquer ici, ils n'ont pas tous des toilettes. Donc en fait ils font leurs déchets dans des sacs plastiques. Et après ils les jettent un peu plus loin dans le bidonville, à l'extérieur. C'est malheureux mais il n'y a pas assez d'équipement pour tout le monde parce qu'il y a une densité de population qui est vraiment énorme ici. What's up, bro? What's up bro, how are you? All good? Good? Hey, yo, what's up, man? I'm very good, guys, thank you. This is a mommy. It's like a sauce with noodles with a sauce. Noodle with the sauce, yeah, okay. Wow. Then it's a soap like that. Okay. Oh, there's a lot of sauce, huh? Yeah, you put sauce and then there's soup. Okay, oh yeah, there's the soup inside, okay. It's a beef and Some then beef, yeah, okay. and then add a soup. Oh yeah, with the sauce. Yes. Yeah, okay, The sauce, okay. so it tastes good. Magkano kuya? How good? It costs 40 pesos.
Ok. 60 centimes, voilà le prix d'un repas à Tondo. Il est maintenant l'heure pour nous de quitter Happy Land pour se rendre dans une autre partie du bidonville, Smoky Mountains. Comme vous le voyez ici, on est dans un environnement assez dangereux avec les maisons qui donnent directement sur la route. Pas de trottoir ni de barrière, les enfants courent juste à côté des immenses camions. Traverser la route est un danger supplémentaire pour les habitants qui sont obligés de passer de l'autre côté. Il y a différents moyens de transport à Manille, mais le plus répandu sont ces genres de bus qu'on appelle des jeepneys. Quand les Américains sont partis d'ici après la Seconde Guerre mondiale, ils ont abandonné derrière eux beaucoup de matériel, dont des jeeps, que les Philippins ont réaménagés pour en faire des bus qui sont utilisés pour transporter les habitants à travers la ville. Nous arrivons maintenant dans un autre bidonville tristement connu de Tondo, Smoky Mountains. Cette zone est devenue la principale décharge de la ville de Manille dans les années 60-70. Là, ça fait vraiment partie des pires bidonvilles des Philippines. Ils vivent dans des conditions qui sont vraiment terribles, regardez ça. C'est une montagne de plastique en fait. Pendant plusieurs décennies, la mairie déversait toutes ses ordures ici, créant une gigantesque montagne de déchets. Pendant plus de 30 ans, cette colline était constamment en train de brûler, d'où son nom, Smoky Mountains, la montagne fumante. Dans l'espoir de gagner un peu d'argent, des milliers de familles se sont installées directement sur la colline de déchets et dans ses alentours. Elles survivaient en revendant ce qu'elles trouvaient quotidiennement dans les poubelles. Les conditions étaient horribles pour les familles vivant ici, n'ayant pas accès à l'eau courante et vivant dans une constante fumée nocive pour la santé. Officiellement, la décharge a été fermée dans les années 90, mais nombre de familles vivent encore ici, parmi les ordures. Yo bro, how are you guys? All good? Is there a lot of poverty in Philippines today? Yes, Is there- there's a lot. But the government are helping them basic needs. Yeah. The government supported their children to their educations. Okay. So they can go to school for free. À seulement quelques pas d'ici, on se rend compte de toute la misère dans laquelle vivent les habitants de Tondo. La densité extrême de population a poussé les Philippins à utiliser tous les espaces disponibles dans la ville. Autour de la rivière Pasig, les habitations de fortune s'entassent. Les gens sont venus s'installer ici pour avoir un peu de fraîcheur en été et avoir un accès direct à l'eau. Après avoir demandé la permission pour accéder à cette partie du bidonville, on va s'enfoncer au plus profond de l'intimité des habitants de Tondo. Hello. Hello. How are you? I'm good, how are you? Fine. Et on va partir sous le pont avec tous les bidonvilles qui sont tout autour, au bord de l'eau. Let's go. We can get there inside so that you can see other Ok, nice. that float under the. Ok. Regardez ça les amis, où ils ont installé leur maison juste au bord de l'eau, qui est vraiment sale. Let's go. On va rentrer dans une maison du bidonville les amis. On va passer de l'autre côté. Hello bro. Slowly, yeah. On est vraiment dans une maison là, dans le bidonville, juste au bord de l'eau. Regarde-moi ça comme c'est un peu dodgy. Les gens ils vivent vraiment dans les déchets. They stay here because it is free. Ah yeah, it's free. Monthly rent. Yeah. Okay. So their income is not afford to pay Yeah, they room can pay, yeah. for them. So it's already for them. It's okay. They stay here. Wow. Donc on a les gens qui vivent ici les amis pour pas payer de loyer. Ils vivent vraiment juste à Their côté de l'eau. toilets or comfort room stay directly to them. Directly. To them. Ok. Wow, c'est tellement serré. Ça, il y a vraiment une sale odeur malheureusement. Et eux ils vivent ici, regardez où ils vivent. Ils ont leurs maisons qui sont juste au-dessus de ça, de tous ces déchets. Au bord de l'eau. You can see. And this is the end, yeah. Ah yes, that is the other houses there. Oh yeah, you still have a lot of houses here. And you have the ports there. The port area. Port area. Yeah. So how many people are living here, do you know? I'm not completely with Yeah, how yeah. many families are there living. Yeah. Okay. Wow. 60 families, I think. So like 60 It is- families. These families came from the Mount Smoky Mountain, Yeah. transfer here. Ok. Transfer here. On a des gens qui dorment un petit peu partout là sur le côté. Ils ont installé des petits hamacs où ils dorment à moitié par terre pour éviter d'avoir à payer un loyer tous les mois. On a le petit chien ici. You have to put on traffic so that it will not. Oh yeah. They pay them coins for traffic. Yeah, they give some coins. Yeah.
On a des gens qui dorment là sur le petit bateau. Ils ont installé leur maison ici directement. Il est maintenant l'heure pour moi d'aller goûter au pakpak, une spécialité que l'on retrouve dans les quartiers les plus pauvres des Philippines. Nous retournons vers la zone principale, cette fois-ci avec un tuk-tuk. En tagalog, pakpak signifie secouer la poussière. La journée, certains habitants vont fouiller les poubelles des fast-food du centre-ville afin d'y récupérer des restes de poulet, de riz ou de burgers jetés par les clients. Les morceaux sont ramenés dans le bidonville, triés, lavés et recuisinés pour être revendus à bas prix pour les locaux. C'est pour certains la seule manière de pouvoir manger de la viande au quotidien. C'est une pratique choquante et un symbole de la pauvreté à Manille. Un rappel brutal des inégalités qui traversent la ville et le monde qui nous entoure. You know pakpak is? Yeah, I know what pakpak Are you is. familiar? Yeah. That is the chicken came from the very different fast food. They collected it and then they wash it again. Yeah. And then they cook again. And then it is ready for selling. Most of the residents are waiting for that because it's cheaper. It costs 30 pesos per plastic. So you will see here, there's a already finished product of the Finished pakpak, okay. Good morning. How are you? pakpak. This is the pakpak. Yeah. Okay. It is fried How are you again. guys? All good? You will see Good. here. Let's go. Hello. Hello, good morning. Ate. Hello, auntie. How are you? Fine? She's the one who's selling the pakpak. Oh, she's selling the pakpak. Okay. But it tastes good. Is it good, yeah? Yeah. You can see. Can I see? Can I come inside? You can. Oh, thank you. Thank you. Oh, so this is the pakpak, yeah? Yeah, yes, that's the pakpak. This is the pakpak. Wow. So where do you pick this? Do you pick this in the city, in fast food? Different fast food in the Manila. In fast food in Manila. Yeah. Okay. And after people bring it back here. Bring it. You sell it to you? Ate and then cook Like ate this? cook it Yeah. again. Ate is a famous vlogger. Who? Ate. You're a famous vlogger. Yeah. Really? Oh, so you're like a star here. So you're a star on social media. Yeah. So this is your full-time job. You work here. Yeah. Okay. Nice. Residents are waiting for prepared food. So they cooking it all day. It's cooking all day. Yes, All day. But we can see some good pieces. Yeah. Yeah. It's not just like bones or. No, there's yeah. something. There's some good pieces. Yes. Okay. Like that one. There is. Oh yeah, On the top. it's like a nuggets. Okay. Like it's a nugget. Nuggets. Oh This yeah, is you the got some nice yeah. nuggets. Oh, you see, there's Yeah. something. To it. Yeah. Okay. It's So not totally this is a the. bone. Oh wow. Right? Can I try? You want to I can try? You can try. Let's go. Why not? Let's try. Yes. On va essayer le pakpak les amis. Can I take one? Ate, do you want to take one? You can take one. I can take one? Thank you so much. Let's go les amis. On va essayer le pakpak. How's it taste? Hey, that is good. That is like a normal nugget. Ate is very good to cook. Very good cooker, yeah? Only 50 pesos. Only 50. Yes. Beautiful. Yeah. Ça, c'est des restes de poulet qui sont trouvés dans les poubelles des fast-food. Ils viennent laver le poulet et ensuite ils le reconstituent pour en faire des nuggets ici dans le bidonville. Donc ça en fait ça vient des poubelles du centre-ville de Manille et ils le récupèrent pour en faire du poulet. Et ensuite ils le revendent vraiment pas cher dans le bidonville. C'est une manière pour les habitants ici de pouvoir se nourrir de viande parce que sinon c'est beaucoup trop cher, ils pourraient pas. Donc là on mange des déchets. This is rice. It's like McDonald's. Tastes like McDonald's. This is rice. Yeah. You want? But that's fine, thank you. That is good. Okay. Let's go. You can shake. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Have a very good day. Bye bye. Bye-bye. See you guys. Bye bye. Thank you. Thank you. Après cette expérience saisissante, il est l'heure pour moi de quitter le bidonville. La visite se termine, je dis un grand merci à Nova qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur la dure réalité des habitants de Tondo. Mais alors que je l'ai laissé et que je me retrouve seul en plein cœur du bidonville, je fais la rencontre de ces jeunes qui me montrent que même dans la misère, on peut voir des gens heureux et qui s'amusent malgré les difficultés. Show me your skills. Show me your skills, bro. Come on. Yeah. Shoot. Yeah. Stephen Curry, we call you.
Et one more. Ça y est les gars, on est dans le hood là. On est tout seul. Let's go guys. Hey, ils sont trop chauds les amis. You take the video? Yes. Hey, shoot. One more. One more. Hey. Let's go guys. See you guys. Guys. Et voilà, c'était ma découverte du bidonville de Tondo. J'espère t'en avoir appris un peu plus sur les conditions dans lesquelles ils vivent ici. On a vu beaucoup de misère mais également énormément de sourires avec des gens très chaleureux et accueillants. J'espère qu'en voyant cette vidéo tu te rendras un peu mieux compte de la chance qu'on a d'être né dans un pays développé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de temps à la monter et j'espère que tu l'apprécieras. Abonne-toi, partage et aime ce petit documentaire et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.